Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur un sujet un petit peu compliqué, l'argent. J'ai annoncé récemment deux événements organisés par le collectif La Cabane du DH Oasis de différenciation, deux événements payants. J'ai annoncé aussi que je proposais des mini-lectures à mini-prix. D'autres membres du groupe Design Humain ont proposé dans le groupe Facebook des formations, des programmes payants, dans plein de choses payantes, et ça génère des réactions. Alors pas non plus des masses de réactions, j'ai eu essentiellement deux réactions, enfin une personne qui était un troll qui s'est fait sortir du groupe, et une autre personne en réaction, et je voudrais juste revenir sur cette question de l'argent. Dans le milieu du développement personnel, dans lequel s'inscrit le design humain, même si à mon sens ce n'est pas du développement personnel, mais passons, il y a, et dans le milieu de la spiritualité en général, il y a un problème avec l'argent. Parce que beaucoup de gens sont dans l'idée que vu qu'on est là pour se développer et être spirituel, etc., eh bien, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de monnayer ce qu'on propose, et visiblement, tout le monde vit d'amour et d'eau fraîche dans ce milieu-là. Spoiler, c'est pas vrai! Alors oui, il y a beaucoup de gens qui proposent beaucoup de contenu gratuit, beaucoup de choses gratuites. Je n'aime pas parler de contenu, je trouve que ça ne veut rien dire. Beaucoup de gens qui proposent des textes, des citations, des enseignements, des vidéos, plein de choses gratuites, mais il ne faut pas se leurrer. Ces gens-là font ça pour, derrière, recruter des clients. Et moi, la première, évidemment, en faisant des vidéos sur YouTube, etc. Sauf que, d'une part, du côté des personnes qui proposent toutes ces informations-là gratuites, il ne faut pas se leurrer, nous avons aussi des factures à payer. Donc oui, nous proposons des contenus gratuits jusqu'à une certaine limite. On va dire que la limite, ce sera notre autorité intérieure, idéalement, n'est-ce pas? Mais dans certaines choses que nous proposons, ça nous demande un investissement en temps et en énergie conséquent. Et cet investissement en temps et en énergie mérite de recevoir une compensation, une contribution. Alors, ça pourrait être autre chose que l'argent. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez pratique qu'on a trouvé. Je propose quelque chose. Si toi, ce que tu as à me proposer ne m'intéresse pas directement, tu fais de l'élevage de moutons, mais ça va, j'ai assez de pulls, j'ai assez de laine, etc. Mais je préfère que tu me payes en argent, par exemple. Voilà, ça reste un moyen de rétribution et de contribution et d'échange d'énergie assez pratique. Donc oui, de temps en temps, on propose des trucs gratuits. Et c'est sûr que sur la masse de gens qui proposent plein de trucs gratuits, ben, on arrive à avoir accès à tout un tas d'informations gratuites. Sauf que ces gens-là qui proposent des choses gratuites, ben, au bout d'un moment, elles ont aussi un local à payer, un loyer, des factures, des courses, manger, se vêtir, etc., etc. Je ne vais pas parler pour tout le monde puisque chacun est libre, mais en ce qui me concerne, je m'occupe notamment du groupe Facebook Design Human depuis 5 ans. Je l'ai créé toute seule. Pendant quelques temps, j'ai eu un co-admin, mais le reste du temps, je fais ça toute seule. Donc, je l'ai créé, je l'administre, j'admets les nouveaux membres ou pas, je les exclus quand ça me paraît nécessaire. C'est pas très souvent, heureusement, mais ça arrive. Les conflits entre membres, il n'y en a pas très souvent, heureusement, parce que c'est une communauté qui sait se tenir et c'est super. Mais ça arrive quand même, donc de temps en temps, il faut que j'intervienne. Et dans tous les cas, même quand je n'interviens pas, je suis là, je suis présente, je regarde ce qui se dit, déjà parce que c'est super intéressant pour moi, de toute façon, c'est pour ça que j'ai créé le groupe, évidemment. J'apprends plein de choses, mais aussi je surveille ce qui se dit, je surveille s'il n'y a pas trop de gens qui s'affichent experts qui ne le sont pas, par exemple, des gens qui disent des bêtises, qui induisent certains membres en erreur, qui posent des questions bizarres ou qui répondent de façon bizarre à des questions, etc. C'est un investissement en temps qui est certes micro réparti, puisque c'est quelques minutes par-ci par-là dans ma journée, mais c'est tous les jours depuis que le groupe existe depuis 5 ans. Je me revois sur mon lit de maternité, je venais d'accoucher et j'étais de nouveau sur le groupe Facebook. Donc je le fais. Je le fais parce que mon autorité est OK avec ça, parce que j'ai envie de le faire, etc. Simplement, ça reste du travail qui pour l'instant n'est pas rémunéré à la hauteur du travail investi, certes. Simplement, je voulais préciser que voilà, ça reste du travail et à un moment ou à un autre, ce travail-là, je pense qu'il mérite de recevoir une rétribution. Quand on organise un événement, quand j'organise moi des formations par exemple, ou des ateliers, ou des séances individuelles ou quoi que ce soit, et quand on organise avec le collectif des conférences et des ateliers, etc., c'est un investissement en temps et en énergie très conséquent. Dans le collectif, on est 4. Je suis manifesteur, on a 2 projecteurs et un générateur. Pour les types non énergétiques que sont les projecteurs, organiser une conférence, être présent
à l'heure où on a dit que ça commence. Parce qu'il y a la vie qui fait que on n'a pas forcément l'envie là tout de suite parce que c'est l'heure, etc. On a préparé quelque chose à dire, on le dit, on est présent, concentré, focalisé sur 2 heures, voire plus. La conférence du 1er octobre, elle a duré 4 heures au final. C'est un investissement en énergie, on ne se rend pas forcément compte quand on est là à écouter et que c'est super intéressant ce que disent les gens. C'est énorme. Notamment Laetitia et Seb, les 2 projecteurs qui sont avec nous dans l'équipe, nous disent bien, c'est un investissement en énergie énorme. Avec ça, après ça, ils sont rincés. Et bon, moi c'était pareil parce qu'en plus il y a un investissement émotionnel qui était fort, etc. J'étais rincée. C'est vraiment un engagement fort et ça ne peut pas se faire pour rien en fait. Ça ne peut pas se faire juste j'investis de l'énergie gratuitement pour le plaisir de la chose en fait. Le collectif organise un atelier sur les projecteurs et pour les projecteurs en particulier, type non énergétique, le projecteur est là pour guider les autres et aller grâce à ça vers sa signature qui est le succès. Le succès, c'est pas juste la visibilité ou l'exposition. Le succès, à un moment ou à un autre, il faut qu'il se paye. Il faut que l'échange d'énergie, le projecteur met une certaine énergie à guider les autres, à faire ce qu'il fait, etc. dans le système qu'il a choisi, que ce soit le design humain ou quelque autre système que ce soit. Mais il doit recevoir, pour que ce soit juste pour lui, il doit recevoir quelque chose en échange. Ça va dépendre de plein d'éléments, de sa vie, etc., de son autorité, de plein de choses de sa vie. C'est à chacun de choisir, mais il doit y avoir un échange d'énergie. Et pour les autres types, c'est la même chose. Même les types énergétiques que sont le manifesteur et le générateur, par exemple, le sacral vibre, mais le sacral, enfin la personne qui porte un sacral ne se nourrit pas de son sacral qui vibre. La personne qui porte un sacral fait des choses parce qu'elle a envie de les faire, mais à un moment, une fois qu'elle a fait quelque chose qu'elle avait envie de faire, mais peut-être elle a faim, tout simplement, et elle n'a pas envie de se retrouver à la rue, donc elle a besoin de payer un loyer, etc., etc. D'autre part, de l'autre côté, donc là je parle du côté des personnes qui proposent des informations, des formations, etc. Bon, évidemment, les formations, on n'en parle même pas. Les cycles de formation sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, accompagnés, etc. On n'en parle même pas. Ça, je veux dire, c'est un investissement en temps et en énergie, en tout cas moi, qui me paraît énorme. Et pour donner aussi des formations, je sais que c'est effectivement très conséquent. C'est très focalisé aussi, c'est très concentré. Moi, j'ai quand même 2 variables à droite, 2 à gauche, certes, mais aussi 2 à droite. Et tout ce qui est très focalisé, très concentré, ça me pompe de l'énergie, ça me bouffe de l'énergie. J'ai mon cerveau qui demande du sucre au bout d'un moment, donc très concrètement, il faut que je mange. Mais même du côté des personnes qui reçoivent ces informations-là, ces formations, etc., donc vous qui regardez, il ne faut pas se leurrer aussi. Au bout d'un moment, tant qu'on reste dans ce qui est gratuit, c'est forcément généralisé, et si on veut à un moment avoir un accompagnement vrai, un accompagnement personnalisé, un accompagnement différencié, et le design humain ne s'appelle pas la science de la différenciation pour rien. À un moment, pour avoir cet accompagnement de qualité, il faut s'adresser à une personne qualifiée et bénéficier de l'énergie, du savoir, des connaissances et de tout ce que cette personne a apporté en privé ou en petit groupe. Et ça, à un moment, ça se paye, c'est obligé. Tout ce qui est général, qui circule sur Instagram ou sur YouTube ou je ne sais quoi, ce sont des choses qu'on a envie de partager parce qu'on a l'élan, comme là maintenant, ou la vidéo que j'ai faite sur le non-choix ou je ne sais quoi, ou toutes les vidéos que font beaucoup d'analystes ou de formateurs sur le design humain, mais ça ne peut rester qu'en surface. Si vous voulez avoir un vrai retour sur votre schéma, sur votre non-soi, sur la façon dont vous vivez votre vie, sur votre stratégie autorité, etc., c'est forcément une interaction individuelle qui va faire le job. Entre soi et soi, c'est tellement facile de prendre des informations qui sont erronées, qui ne s'appliquent pas vraiment à nous parce qu'on a oublié tel petit détail, tel truc qu'on n'a pas vu, etc., qu'on ne sait pas. Et c'est tellement facile de se leurrer en se disant oui, oui, j'ai compris, oui, ça, je vais l'appliquer, etc. Mais si on n'a pas quelqu'un en face de nous qui nous confronte, qui met le doigt précisément sur ce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Le design, c'est pas une méthode de développement personnel parce que c'est pas confortable. C'est pas là pour nous conforter, nous réconforter et nous faire une petite bulle jolie avec des jolis motifs Canva bien propres, bien lisses, etc. Et nous aligner avec nos intentions pour avoir un business florissant. Non, le design humain, c'est pas ça. Le design humain, c'est pardon, il y a eu un bug. C'est un système qui va nous permettre de revenir à nous tels que nous sommes vraiment et complètement. Et c'est pas confortable parce qu'on va retrouver plein de parties de nous qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Tous les non-soi
qu'on répète dans toutes les situations similaires, etc., dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'on aimerait bien ne pas s'en rendre compte. Pour ça, on a besoin de quelqu'un en face qui pointe ça, et ne serait-ce que même sans parler des choses confortables ou inconfortables, simplement quelqu'un qui voit l'ensemble de notre design et qui ne va pas nous faire un enseignement sur une partie de notre design. Parce qu'une partie de notre design, certes, on peut en tirer des informations intéressantes, etc., mais il faut toujours remettre l'ensemble dans son contexte. Donc voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que je pense que vous avez compris l'idée de ce que je voulais dire. Je ne dis pas qu'il faut forcément débourser des sommes folles pour avoir quelque chose de qualité. C'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui apportent de la qualité sans forcément demander des sommes faramineuses. Quand je vois passer les tarifs de certains analystes, moi ça me... Bref, mais il faut que ce soit juste. Et ce qui est juste, ça dépend de chaque personne. Donc évidemment, si vous sentez que c'est pas juste pour vous, évidemment, ne vous forcez pas. C'est bien le but du design, c'est d'écouter sa propre stratégie et sa propre autorité intérieure. Moi, en tant que personne qui apporte du contenu, même si j'aime pas ce mot, c'est à moi de sentir ce qui est juste pour moi de proposer comme tarif. Et vous, en tant que personne qui êtes susceptible d'acheter, c'est à vous de voir ce qui est juste pour vous. Il y a toujours la possibilité d'en parler, toujours la possibilité de proposer autre chose éventuellement. Il y a toujours la possibilité de voir s'il y a des arrangements. Au lieu de proposer, par exemple, je propose des mini-lectures, au lieu de les proposer en individuel, je peux les proposer en groupe. Comme ça, l'interaction du groupe fait qu'on retire un peu plus que quand on est tout seul. Mais à un moment, vouloir rester dans le gratuit par idéalisme en fait, et c'est pour moi une façon d'être détaché des réalités de ce monde et de se complaire dans une pseudo-spiritualité qui n'a pas de sens en fait, parce que le monde dans lequel on est matériel, nous sommes incarnés, nous sommes dans la chair. Il paraît qu'il y a des gens qui se nourrissent de lumière, tant mieux pour eux. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Et moi, c'est pas mon cas, et toutes les personnes que je fréquente, c'est pas leur cas non plus, et elles m'ont énormément apporté. Notamment les trois avec qui j'ai décidé de créer le collectif. Et j'ai eu envie de proposer à d'autres, à un plus grand nombre, ce que nous quatre, nous avons à proposer. Simplement, ça se fait sur un échange d'énergie. Il faut que ce soit juste. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, la boîte est là pour ça. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je ne sais pas du tout quand ça va arriver, ni sur quel sujet, etc. Évidemment, ça, c'est en fonction de l'autorité et de l'énergie que j'ai à disposition. À bientôt, merci.